Bonjour, je vous ai fait une petite capsule vidéo pour vous montrer comment créer un tableau des résultats pondérés dans Moodle. Donc, première étape à faire, il faut d'abord aller cliquer sur Notes dans le menu Administration. Ensuite, on doit cliquer ici dans le menu déroulant sur Affichage simple. Maintenant, on arrive dans notre tableau. Présentement, notre tableau porte habituellement le nom de notre cours. Moi, je l'ai changé ici dans les réglages pour note finale. Donc, vous pouvez faire de même, mais ce n'est pas une obligation, ça ne change rien au tableau. Ça va juste changer le titre de l'entête. Donc, c'est important par contre d'avoir, dans la mesure de tendance centrale, d'avoir somme des notes, parce qu'il y a plusieurs choix, vous devez absolument placer sur somme des notes. En fait, c'est pas compliqué. Il va y avoir les catégories, étape 1, étape 2, étape 3. Ces catégories-là vont être toutes des sommes de notes. Puis, il va y avoir les sous-catégories qui sont les compétences dans votre discipline et ces compétences-là vont être des moyennes pondérées. Donc, on veut commencer à construire notre tableau, on doit ajouter une catégorie. Donc, on clique sur le bouton. On va ajouter la catégorie étape 1. Donc, important ici d'ajouter, comme j'ai dit tantôt, somme des notes. Puis ici, on ne pourra pas modifier la note maximale. Je sais que la première table vaut 20%, mais pour l'instant, on laisse comme ça. Vu que c'est une somme de notes, il va se faire automatiquement quand on va rajouter nos sous-catégories. Donc, on va rajouter une autre catégorie qu'on va appeler étape 2. On fait les mêmes étapes. On appuie sur le bouton catégorie. Étape 2. Encore somme des notes. Enregistrer. Pour l'instant, on n'a pas besoin de toucher aux autres paramètres. Donc, je n'ajouterai pas l'étape 3, c'est la même affaire qu'il faut faire. On voudrait ajouter, par contre, les compétences dans nos étapes 1 et nos étapes 2. Donc, je vais ajouter une catégorie. En fait, c'est une sous-catégorie qu'on veut ajouter, mais c'est ici dans les paramètres qu'on va lui dire. Donc, compétence 2. Je vais ajouter compétence 2 parce qu'en fait, j'ai juste la compétence 2 que j'évalue à l'étape 1. Donc, dans les compétences, là, c'est important, il faut prendre moyenne pondérée des notes. Ici, on va aller ouvrir les petits menus déroulants. Donc ici, moi, dans le fond, ma première étape vaut 20% et je n'évalue que la compétence 2, donc ma compétence 2 vaut 20%. Dans quelle catégorie je décide de la mettre? Donc si c'est important, je veux la mettre dans l'étape 1. Donc je vais faire enregistrer. Donc ici, si on va dans l'étape 1, vous allez pouvoir voir compétence 2. Vous voyez, le total de la catégorie, c'est 20 points. Donc on voit ici, c'est 20 points. On pourrait aussi aller voir dans étape 1, dans les paramètres. Tantôt, la note maximale était à 100. Maintenant, elle va être à 20. Donc si on y va ici, dans le petit menu, on voit que maintenant, ça s'est placé à 20. Ça a fait la somme de toutes les sous-catégories, en fait, qui sont dans notre tableau. Dans notre compétence 1 de notre tableau. Donc, si je veux ajouter deux sous-catégories dans mon étape 2, donc je vais ajouter compétence 1 et compétence 2. Donc, si j'ajoute compétence 1, je vais faire moyenne pondérée des notes. Je vais mettre la note maximale. En fait, moi, j'ai calculé avec les pourcentages. Mon étape 2 vaut 20 points. Puis, j'ai 30% pour la compétence 1. Donc, c'est 6 points. Ici, dans la catégorie mère, je vais lui dire de le mettre dans l'étape 2. Si jamais je fais une erreur, je ne le fais pas cette étape-là. Donc, il va se retrouver dans notre finale. Vous allez voir, il va être au même niveau que mes étapes. En fait, c'est comme si c'était une catégorie au lieu d'être une sous-catégorie. Mais je peux, à partir directement d'ici, le déplacer ou je pourrais retourner dans les paramètres ici pour le modifier et le changer là. Mais je peux aussi le déplacer directement ici, ce qui peut être intéressant à savoir des fois quand on a plusieurs choses dans notre tableau. Donc moi, dans le fond, je veux qu'il se retrouve dans l'étape 2, donc je vais vouloir qu'il soit ici, à l'intérieur de l'étape 2. Donc si je clique et voilà, la compétence 1 se retrouve. Je vais rajouter ma compétence 2 dans l'étape 2. Je vais encore prendre moyenne pondérée des notes. Je vais ajouter le nombre de points, je l'ai calculé, c'est 14. Puis la catégorie mère, en ce qui le concerne, c'est l'étape 2. Enregistrer. Donc, votre tableau commence à se construire. Vous voyez ici le maximum de la catégorie, du total de la catégorie étape 2, c'est 20 points.
Donc maintenant, c'est beau, notre tableau, supposons qu'on a fait l'étape 3 aussi, donc on peut retourner dans notre cours. Si jamais on veut créer un devoir, qu'on veut ajouter des notes d'un examen, d'un devoir qu'on a ramassé, donc on va ajouter une activité, on va ajouter un devoir. Puis là, on va pouvoir le placer dans la bonne catégorie. Donc, supposons qu'on a un examen qu'on a fait, puis on veut rentrer nos notes dans Moodle. Donc, examen. Donc, on a un examen qu'on veut rentrer. Donc, on rentre une description. Examen, chapitre 2, chapitre 1. Puis ici, quand on va aller, là, je vous épargne les paramètres. Quand je vais aller dans Notes ici, c'est là que ça va être important dans la catégorie de notes de rentrer dans quelle catégorie. Je veux rentrer dans l'étape 1, puis dans l'étape 1 de quelle compétence. Là, vous voyez, c'est difficile de savoir laquelle qui est la compétence 1 de l'étape 1 ou la compétence 1. La compétence 1, j'en ai rien qu'une, était dans l'étape 2. Donc, si je fais enregistrer, je vais vous montrer une astuce là, pour démêler les compétences parce que vu qu'ils se répètent, c'est difficile de s'y retrouver. Si on retourne dans le tableau des notes, on retourne dans l'affichage simple. Vous voyez, il a placé examen dans la compétence 1. Là, ce qui va être important ici, ce que j'ai fait moi dans mon tableau des notes, c'est de marquer dans le fond l'étape dans laquelle il se trouve entre parenthèses. Comme ça, quand on le sélectionne dans le petit menu déroulant de notre activité, c'est plus facile de savoir dans quelle étape on se trouve. Donc, j'écris entre parenthèses étape 2. Comme ça, je règle mon problème de savoir c'est la compétence 2 de quelle étape. Donc, ici, compétence 1 d'étape 2. Ici, je vais marquer compétence 2, étape 2. De cette façon-là, c'est plus facile de s'y retrouver. Donc, votre tableau a l'air de cela. Comme on peut voir ici, examen. Là, on pourrait donner une pondération. Donc, on veut qu'il vaille 20% de l'étape. Donc, on pourrait écrire 0,2. Puis, il ne faut pas oublier d'enregistrer les changements. Puis, il va valoir 20% de notre compétence 1 de l'étape 2. Juste pour vous montrer, vous donner une petite idée de ce que pourrait avoir l'air votre tableau. En fait, ici, c'est mon tableau que j'ai créé pour mon cours. Donc, vous voyez, j'ai les petits tests Moodle ici qui ne valent pas de pondération au début. Puis, par la suite, je leur donne une pondération. Donc, on peut tous modifier les pondérations directement ici. C'est très facile à gérer. Puis, la même affaire pour l'étape 2, compétence 1, compétence 2. Donc, ça donne un peu une idée. Le tableau peut s'allonger quand même assez rapidement si on entre tous nos résultats qu'on ramasse pour l'étape. Bonne chance!